Liver King s'est fait l'un des influenceurs les plus critiqués et ridiculisés de tout l'Internet. Suite à des accusations de manipulation de son physique prétendument naturel, d'exploitation de son large public via la vente de compléments d'organes coûteux et de recours à des menaces pour se faire connaître. Je suis Ryan Pictures et aujourd'hui, nous allons voir la chute du roi du foie et ce qu'il fait maintenant. Le roi du foie, aussi appelé Brian Johnson, fut à un moment une figure majeure sur Internet. En fait, il était pratiquement inévitable, devenant célèbre pour ses vidéos intensément hyper-masculines et carrément bizarres dans lesquelles il s'est rebrandé en homme des cavernes modernes. Primo, voici ce que le roi du foie et Kouzibé mangent au petit déjeuner aujourd'hui. C'est exact, des testicules de taureau directement sortis du putain de scrotum. Ça a le goût de pâte. À Internet, Il était le chef primal ultime, prônant un retour strict à la vie de nos ancêtres, et il était presque impossible de ne pas le reconnaître à son look emblématique. Torse nu, arborant une carrure massive et apparemment impossible, une barbe épaisse et criant face à la caméra avec une narration pleine d'énergie qui poussait les gens à arrêter de faire défiler et à continuer de regarder. Il trouvait ça intéressant aussi, disant « Ce type, c'est autre chose, et c'est un vrai délire de tueur en série. Même Jeffrey Dahmer en rougirait. » Mais en plus de faire de la musculation, il prêchait tout un mode de vie basé sur ce qu'il appelait les 9 principes ancestraux, qu'il promouvait sans cesse dans ses publications en ligne, affirmant que Liver King n'avait pas obtenu ce physique uniquement grâce à son alimentation. Pour être précis, je l'ai obtenu en suivant les 9 principes ancestraux. Dormir, manger, bouger, se protéger, se connecter, le froid, le soleil, combattre et créer des liens. 99,9% des primos n'ont même pas effleuré la surface de ces fondamentaux. Et vous vous demandez pourquoi vous ne progressez pas. Pourquoi vous vous enlisez et n'exprimez pas les versions les plus fortes, heureuses et saines de vous-même. Ainsi, ces vidéos semblaient brutes, pleines d'énergie et débordantes d'un optimisme primal sauvage, ce qui a amené les fans à l'adorer pour cela et à le féliciter avec des messages comme « Je suis isolé dans les bois, j'aimerais intégrer cela à ce que je chasse ». Et j'adore le foie, je ne l'ai jamais essayé cru, tu déchires. Cela a finalement augmenté sa portée en ligne, car ses vidéos recevaient constamment des millions de vues, des milliers de commentaires et de likes sur ses comptes de réseaux sociaux, prouvant à quel point son influence est devenue importante. Rien qu'en se montrant en train de dévorer du foie cru, des testicules crus et de la moelle osseuse crue, les mâchant et les avalant. C'est magnifique, n'est-ce pas? Parce que le foie, c'est le roi. Merci. Bien qu'il ait souvent dit avoir bâti son physique selon un mode de vie ancestral, il a soudainement commencé à promouvoir sa marque de compléments en affirmant qu'elle garantissait des résultats. Son discours restait simple. Si l'idée de manger des testicules de taureau crus vous dégoûtait, vous pouviez acheter ces gélules d'abat séchées, ce qui semblait fonctionner car les gens les achetaient. Le produit s'est vendu par milliers, générant plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais à un moment donné, des nutritionnistes expérimentés comme le Dr Brian Young ont commencé à remettre en question sa musculature, suggérant qu'elle était due à des substances dopantes et non à des compléments alimentaires ou à un mode de vie sans dopage, comme il l'a toujours affirmé. Ils vendent des organes de bœuf comme le foie, les reins et le cœur qui sont séchés et réduits en poudre, puis mis en gélules et vendus avec une marge ridicule. De plus, essayer d'obtenir ces bienfaits nutritionnels à partir d'un complément à base d'abat est totalement irréaliste. Pour profiter des bienfaits nutritionnels des abats, il faudrait en consommer 1 à 2 portions par jour. Rapidement, d'autres ont rejoint la discussion en disant « C'est triste que certains croient encore que Liver King est naturel. » Et sa capacité à regarder les gens droit dans les yeux et à mentir est impressionnante. Mais au lieu de gérer la situation calmement, Johnson a répondu de manière agressive, niant à plusieurs reprises et avec passion toute utilisation de stéroïdes en disant « La réponse est non. J'ai toujours dit et je dis toujours la vérité. » En plus de cela, il est allé sur des podcasts majeurs et a donné des interviews très médiatisées, affirmant sans l'ombre d'un doute que son corps était 100% naturel. Place tes pieds nus bien ancrés dans la terre, d'accord? Je montre chaque jour ce que je mange au dîner. Cela n'a pas aidé, car l'amour et la confiance ont disparu et les gens ont douté de lui, disant que toute cette histoire repose sur une fausse prémisse. Cela capitalise sur la conceptualisation de l'homme des cavernes dans la culture populaire. En réalité, nos ancêtres nomades avaient des régimes alimentaires variés composés de noix, de baies, etc. Leur silhouette élancée privilégiait l'endurance, sans ressembler à des bodybuilders musclés.
Il n'avait pas non plus de supermarché comme Cub Foods pour acheter autant de viande crue. Le doute a commencé à se transformer en curiosité et les gens ont commencé à creuser plus profondément dans sa vie. Ce qui est devenu évident en novembre 2022 lorsque l'illusion de l'homme des cavernes modernes a volé en éclats après que Liver King ait été gravement exposé. L'un des youtubeurs fitness les plus respectés, nommé Derek, qui tient la chaîne YouTube appelée More Plates, More Dates, a publié une vidéo choc révélant tout sur son utilisation de substances dopantes. Des emails divulgués, des résultats d'analyse sanguine et un détail complet de son cycle de stéroïdes. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo, et c'est pour le moins choquant. Au début de la vidéo, j'ai mentionné qu'il y avait des informations qui étaient arrivées jusqu'à moi et qui étaient pour le moins choquantes. Cet ensemble d'emails expurgés montre ce qui semble être Liver King en train de correspondre avec un coach de musculation. Il avait même des preuves solides et indéniables montrant comment Liver King s'était identifié dans l'un des emails privés divulgués. Dans les emails, on le voyait contacter un coach de musculation en demandant explicitement des conseils sur un protocole complexe de stéroïdes à forte dose. Et ce n'était pas juste une petite quantité de stéroïdes non plus, car les emails révélaient que Liver King dépensait environ 11 000 $ chaque mois en produits dopants. Cela incluait la prise d'un énorme cocktail d'hormones de croissance, de IGF-1 pour construire et maintenir son physique caricatural. En plus de cela, dans l'email, il a dit « Je m'entraîne depuis 35 ans. Je sais comment manger, m'entraîner, me reposer et récupérer, mais maintenant que j'ai atteint la quarantaine, ça devient plus difficile et la graisse du dos me tue, bordel. Pour soutenir tous ces efforts intenses, j'ai récemment commencé à prendre Omnitro, les flacons de 5,8 mg de la pharmacie Empower, 11 000 $ par mois pour ma nouvelle dose, soit 4 flacons par semaine ou 16 flacons par mois. » Cette révélation a frappé sa communauté de plein fouet, et presque du jour au lendemain, tout Internet s'est retourné contre lui. Les fans qui admiraient auparavant son mode de vie primitif ont exprimé leur frustration, déclarant « Je déteste la façon dont des gens comme le roi du foie prétendent être les plus sains du monde tout en faisant des choses très malsaines. » C'est encore plus frustrant et inquiétant que des gens aient été assez crédules pour croire qu'il avait toujours été naturel. La trahison ne concernait pas seulement les stéroïdes eux-mêmes, car dans l'industrie du fitness, l'utilisation de stéroïdes est courante, et beaucoup de gens ne s'en seraient pas souciés s'il avait été honnête à ce sujet dès le départ. La véritable controverse qui a rendu les gens aussi incroyablement en colère, c'est le fait que toute son entreprise valant plusieurs millions de dollars reposait sur le mensonge flagrant que ses compléments coûteux et son régime à base de viande crue pouvaient à eux seuls produire ces résultats. Cela n'a pas plu aux gens, et ils l'ont fait savoir en disant que le pire, c'est que King de l'Aiguille aurait très bien pu être honnête sur son utilisation de stéroïdes et continuer à prêcher ses absurdités tout en gardant son public. Les bodybuilders honnêtes reçoivent énormément d'engagement et sont très respectés, comme Noah Dalzell. Et tout de suite, le doute s'était déjà installé. Mais ce n'était que le début, car la prochaine phase de sa carrière allait complètement anéantir tout ce qui restait de son œuvre. Après s'être rendu compte que les choses tournaient mal, en juin 2023, il a publié une vidéo intitulée « Liver King Confession I Lied », dans laquelle il a avoué sa tromperie. Dans la vidéo, l'homme des cavernes énergiques et criard avait disparu, remplacé par un Johnson calme, assis silencieusement devant la caméra, l'air complètement abattu. Parce que j'ai menti et j'ai induit beaucoup de gens en erreur. J'ai dit que c'est un sujet sacrément compliqué, du moins pour moi, et c'est le cas. Parce qu'avant les réseaux sociaux, j'étais riche et anonyme. Et après les réseaux sociaux, je suis toujours riche, mais je ne suis plus anonyme. Et je ne m'attendais jamais à ce genre d'exposition sous les projecteurs. Il a même admis que pendant des années, il avait menti à son public, affirmant que son physique était uniquement le résultat de ses principes ancestraux, comme manger des organes crus, alors qu'en réalité, il l'avait construit grâce à des produits pharmaceutiques. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai essayé plusieurs combinaisons de peptides dans le but d'augmenter mon hormone de croissance et ça n'a pas marché, ce qui veut dire que mes taux sont restés en dessous de la normale. Donc, oui, c'est aussi vrai que j'ai essayé de l'hormone de croissance de qualité pharmaceutique et j'ai finalement réussi à maintenir des niveaux thérapeutiques dans la plage normale. Cela a empiré la situation et la réaction du public s'est intensifiée. Les gens ont commencé à dire « La façon dont il peut mentir en regardant les gens droit dans les yeux sans même broncher montre à quel point c'est un sociopathe. » Et les conséquences ne se limitaient pas seulement aux sections de commentaires sur YouTube. Elles allaient devenir incroyablement réelles et incroyablement coûteuses. Parce que peu
Peu de temps après la publication de la vidéo de confession, le système judiciaire s'est manifesté lorsqu'un recours collectif massif a été déposé à New York par un consommateur nommé Christopher Altomare pour 25 millions de dollars. La plainte alléguait que Brian Johnson avait activement fraudé des consommateurs à travers le pays, l'accusant de tromperie et de fausses représentations concernant les résultats réalistes de la consommation de viande crue et du suivi des principes ancestraux. Cela a rendu les gens heureux, car ils pensaient qu'ils méritaient d'être poursuivis. Mais ensuite, les choses se sont soudainement calmées, car en mars 2023, la plainte massive de 25 millions de dollars a été volontairement abandonnée définitivement. Cela a choqué tout le monde, et les experts juridiques ont examiné l'affaire de près, suggérant que ce type de retrait indiquait presque à coup sûr un énorme accord confidentiel à l'amiable. L'équipe juridique et de relations publiques de Johnson a sans doute voulu régler l'affaire rapidement et discrètement. Et tout d'un coup, à la mi-2023, Johnson a tenté un énorme revirement, lançant ce qu'il espérait désespérément être son grand arc de rédemption, qu'il a appelé Liver King 2.0. Cette fois, son argument était qu'il allait documenter son parcours pour devenir vraiment naturel. Et cette fois, il l'a promis avec une totale transparence, s'engageant à arrêter les produits dopants dans l'espoir de convaincre son public de l'efficacité de son mode de vie ancestral. Il a alors publié ses vraies analyses sanguines et des vidéos de ses entraînements en ligne. Et les spectateurs ont tout de suite remarqué son apparence radicalement différente. Ça fait maintenant 59 jours. Encore un jour pour fêter les 60. Regardez la différence entre décembre et maintenant et dites-moi que vous ne voyez pas la différence. C'est énorme. Mais cette fois, il avait vraiment l'air nettement plus mince et ses muscles étaient plats. Comme les gens disaient, ses bras se dégonflent. Tu as meilleure mine maintenant, honnêtement, mec. Pendant un bref instant, il semblait qu'il allait vraiment s'engager à faire les choses correctement, de la bonne manière. Mais les choses ont changé quand Moist Critical a pris l'affaire en main et l'a interpellé en disant qu'il continue de mentir sur le fait d'être naturel. Peu importe à quel point tu suis ses principes ancestraux ou combien de ses produits tu achètes, tu n'auras jamais un corps comme le sien, à moins de prendre exactement les mêmes produits dopants que lui, dans les mêmes quantités. C'est la seule façon. Et bientôt, il s'est avéré que c'était encore une illusion, car il a de nouveau avoué à son public qu'il reprenait ce qu'il appelait des interventions pharmacologiques en disant « j'ai décidé de recommencer ». Il a avoué qu'il recommençait la thérapie de remplacement de la testostérone, aussi appelée TRT, ainsi que d'autres substances. Je n'aime pas l'idée de perdre plus de 10 kilos de muscles. Je n'aime pas l'idée, qui est devenue réalité, de perdre beaucoup de force. Mon max en développé militaire strict était d'environ 115 kilos et je n'arrivais même pas à faire 93 kilos en juillet. Donc j'ai décidé d'en reprendre. Je prends de la testostérone. C'est une crème. J'en mets 3 pressions par jour. Je prends aussi une hormone de croissance. C'est 2 pressions par jour. Mais cette fois, Internet ne s'est plus soucié de ses excuses, disant qu'il me rappelle ces ballons de dodgeball en mousse recouverts de plastique avec lesquels on jouait en cours de sport. Plus précisément, quand tu les serrais de toutes tes forces pour les rendre tout fripés. Et quel argument nul. Frérot, tu ne convaincs personne. Tout cela a gravement endommagé sa réputation au point qu'il semblait presque impossible de rebondir. À la mi-2024, le personnage de Liver King avait complètement changé. Il n'était plus un leader dans le domaine du fitness, il était devenu un immense exemple à ne pas suivre. Au lieu d'apparaître dans des magazines de fitness pour ses entraînements, il était maintenant analysé dans des discussions académiques et sociales sur le marketing trompeur et la fraude envers les consommateurs. Même des influenceurs fitness de haut niveau et des podcasteurs majeurs qu'il avait autrefois invités lui avaient offert une immense visibilité et l'avaient traité comme un ami, lui ont complètement tourné le dos. Ta forme la plus élevée et la plus dominante. Quoi? Il voulait que tous ceux qui sont déprimés et qui essaient de se suicider atteignent leur version la plus accomplie et la plus dominante. Mais il voulait mentir sur la façon dont il avait obtenu son physique. Il a trompé ces gens en leur faisant croire que manger du foie suffisait. Et les choses se sont encore aggravées lorsque début 2025 Netflix a sorti un documentaire massif et très attendu intitulé Untold the Liver King. Le documentaire était brutal, car il a complètement démystifié le mythe primal et détaillé exactement comment ce personnage avait été méticuleusement fabriqué. Il a montré au monde que Liver King n'était pas un vrai défenseur de la santé devenu célèbre par hasard. Au contraire, il était un personnage soigneusement créé dès le premier jour pour soutirer de l'argent à des personnes vulnérables sur Internet par la tromperie. Je ne pouvais prendre aucun de ces médicaments, puis j'ai découvert une vie incroyable, insoupçonnée. J'ai l'impression d'avoir 20 ans à nouveau, sans rien prendre.
Mais à ce stade, les gens ne voyaient plus une figure du mode de vie primal. Ils voyaient un homme qui était devenu vraiment agaçant. Comme ils l'ont dit, d'habitude j'aime la série Untold, mais celle-ci était tellement mauvaise. J'ai dû me forcer à la finir. Je ne vais pas souvent à la salle de sport, mais même moi, je voyais qu'il avait quelque chose. Je ne saurais jamais comment il a autant gagné. Toute cette histoire paraît folle, et c'était dégoûtant. Ils ont continué à vivre leur vie avec tout l'argent qu'ils ont gagné en trompant les gens. Aucune responsabilité pour quoi que ce soit. N'importe quel malade peut faire fortune de nos jours en utilisant et en abusant des médias et des gens naïfs et malheureux. Où est la loi ? Et tout à coup, la loi s'est retrouvée impliquée alors que la situation est passée d'un simple effondrement professionnel à une énorme crise juridique. En juin 2025, au cœur d'Austin, au Texas, les gros titres ont envahi Internet annonçant que Brian Johnson avait été officiellement arrêté par le département de police d'Austin après avoir menacé Joe Rogan dans une publication Instagram en disant « Nous arrivons pour toi ». Il a été inculpé pour menace terroriste, un délit grave de classe B. L'incident ayant conduit à l'arrestation était extrêmement troublant, car pendant des semaines, Johnson avait montré un comportement de plus en plus erratique sur toutes ses plateformes de réseaux sociaux, publiant des vidéos bizarres dans lesquelles il tenait littéralement des armes à feu plaquées or. Joe Rogan, je te mets au défi, je m'appelle Oliver King. D'homme à homme, je te provoque en duel. Et dans ces vidéos, il a commencé à faire des menaces très précises et agressives directement adressées à Joe Rogan, le célèbre podcasteur qui s'était récemment moqué de lui en ligne. C'est à cette période qu'il a provoqué Joe avec un post disant « Joe Rogan, je te mets au défi. Je m'appelle Oliver King. D'homme à homme, je te provoque en duel. Je n'ai aucune formation en jujitsu. Tu es ceinture noire, tu devrais me démolir. Mais je te provoque en duel. Tes règles, je viendrai quand tu seras prêt. » Les conséquences de son arrestation ont dressé le portrait d'un homme qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Même s'il a finalement été libéré, ce n'était qu'après avoir payé une caution de 20 000 $. C'était une situation humiliante, car l'homme qui autrefois courait librement dans la nature en mangeant du foie cru était maintenant obligé de porter un bracelet électronique fourni par la police, et il devra désormais faire face à une ordonnance d'éloignement et passer une évaluation de santé mentale dans la semaine. Les registres du tribunal du comté de Travis, consultés par Rolling Stone, ont confirmé sa libération le 25 juin. Le tribunal a également émis une ordonnance restrictive lui ordonnant de rester à au moins 200 mètres de Rogan et de sa famille, ainsi qu'une évaluation mentale. Et tout d'un coup, le mâle alpha primal est devenu une véritable menace légale, contraint par l'État et forcé à recevoir des soins psychiatriques. Alors, comment va-t-il aujourd'hui ? Avançons jusqu'en mai 2026, et l'empire qu'il avait construit est devenu une ville fantôme, car il a complètement disparu de YouTube, et son visage, qui était autrefois le ticket d'or pour les ventes, est désormais perçu comme celui d'un menteur toxique qui nuit à l'entreprise. Bien qu'il maintienne techniquement une présence en ligne, son influence en tant qu'autorité légitime dans le domaine de la santé a complètement et effectivement disparu, remplacé par le scepticisme, la colère et un ridicule public brutal. La dernière fois que son public YouTube a vraiment eu de ses nouvelles, c'était dans sa dernière vidéo longue intitulée 4 épées, mise en ligne le 11 juin 2025. La vidéo a eu de mauvais résultats par rapport à ses chiffres de pointe, atteignant à peine 60 000 vues alors que les gens ont commencé à le critiquer en disant « Ce gars est dans une spirale de drogue ». D'autres se sont moqués de lui en disant « J'espère que tu reviendras pour qu'on ait encore plus de moments comiques ». Depuis ce jour de juin 2025, la chaîne est complètement morte. Il publie encore sur Instagram, mais ce n'est rien comparé aux millions de vues qu'il recevait autrefois. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines.